comme dans le monde anglo-saxon, de l'état de suspicion continue vis-à-vis de nous à l'état de responsabilisation. Moi, j'ai déposé récemment, il y a à peu près 4-5 ans, un permis de construire, en même temps, un à Charlotte, en Caroline du Nord, et un à Bordeaux, enfin à Pau. Celui de Pau, il m'a mis 4 ans, avec un tas de papier énorme, à peu près 1 mètre cube. Charlotte, un tas de papier énorme, 1 mètre cube. À peu près la même chose, à peu près les mêmes questions. Simplement, quand j'ai réuni mon mètre cube de papier, que j'ai amené ça à la préfecture de Pau, je ne te dis pas les engardements que j'ai eus, ça a mis 4 ans. À Charlotte, je suis trouvé en face d'un fonctionnaire, il m'a dit c'est conforme à la loi américaine. Oui, j'avais mon avocat, je lui ai dit vous en connaissez rien. Oui, t'es sûr, hein? Oui, oui. Bon, vous signez là, une décharge pour y aller. Par contre, si vous m'avez menti, on verra plus tard. Et ça simplifierait beaucoup notre système. Et comme tu dis, si on veut prendre des courts-circuits, ben on prend nos courts-circuits pour prendre risque, mais on peut avancer. On va y arriver, c'est ce que tu dis. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je tiens à faire un point d'étape, vraiment, hein, qu'on suive bien un cheminement précis. Nous sommes partis sur l'idée, l'entreprise, pour être véloce, doit-elle absolument être en infraction? Et au départ, un certain nombre de témoins ont dit, oui, je dois être délinquant pour pouvoir avancer. Ensuite, Heinz dit, attention, si tous transgressent la règle, nous n'avancerons plus. En revanche, effectivement, il faut pouvoir l'adapter. Ce que vous dites, passons du coup, et c'est l'une des formules, passons du coup sur une responsabilisation. On me demande simplement sur l'honneur, votre dossier est-il complet? J'affirme que oui, je suis responsable du coup, si jamais j'avais menti, etc., etc. Poursuivons, si vous le voulez bien. Je suis toujours sur la table qui a travaillé sur les fonctions de l'État. Si j'ai bien compris, et vous allez simplement opiner du chef si mes affirmations sont exactes, vous avez reconnu que l'une des tâches essentielles de l'État était d'abord d'assurer la protection, la sécurité. C'est bien cela? Ensuite, avez-vous dit, il doit aussi, et là vous lui avez donné une énorme responsabilité, il doit assurer l'éducation. Éducation et particulièrement, avez-vous retenu, sensibiliser les plus jeunes à l'entrepreneuriat. De ce point de vue, quelles sont vos réflexions, et je vais élargir évidemment le débat, mais quelles sont vos réflexions sur ce deuxième point? Comment sensibiliser aujourd'hui à l'entrepreneuriat? Quel est le rôle, quelle est l'importance, la responsabilité de l'éducation? Donc, Monsieur Fenoy, Société Appli. En fait, la réflexion qu'on avait, je pense, sur l'éducation, c'est l'éducation au sens large, et la sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'était aussi une sensibilisation à l'économie. Et on est parti d'un constat qu'il y avait un déficit de la culture économique, je dirais, dans la culture française. Et on le voit bien dans les débats que l'État, les hauts fonctionnaires, ont une très faible, voire une quasi-inexistence, connaissance du monde de l'entreprise. Donc voilà, en fait, c'était ça, et on pensait que tout au long du cursus scolaire, il fallait rajouter une matière de l'économie, balayer l'ensemble des thèses économiques pour qu'il y ait une culture économique à terme. Voilà, je pense que c'est ça. Ce qui signifie que si je comprends bien, si je résume, pour vous, l'entrepreneuriat ou la science de l'entreprise, c'est d'abord un savoir. Au minimum, il y a cela. Je ne dis pas qu'il n'y a, je ne vous provoque pas, je dis qu'il y a au minimum ça, et là, l'éducation devrait y être. Oui, c'est surtout que les Français, de façon générale, aient une sensibilité à l'entreprise. On voit que nous, ce dont on a besoin, je pense, c'est d'une certaine vision. C'est d'une certaine vision, c'est d'une certaine stabilité de la législation, que la législation évolue, on a besoin de règles, comme on disait tout à l'heure, mais il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour pouvoir prendre des décisions. Quand on prend des décisions d'investissement, c'est à long terme. Si on change la loi tous les 6 mois, on n'a aucune visibilité. Donc voilà, donc c'est ces hauts fonctionnaires, cet État qui, par une mauvaise connaissance de l'économie de l'entreprise, ont des espaces-temps différents. Il y a la prise de décision, il y a la volonté d'être réélu pour les élus. L'entreprise, il y a une stratégie assez précise. Voilà, on n'est pas dans le même espace-temps.
Ça fait beaucoup de choses. Je reviens sur le premier point, c'est-à-dire, vous avez dit, oui, il faut absolument que l'entreprise puisse être enseignée. Je reste sur ce point-là, si vous le permettez, je n'escamote pas le reste. J'aimerais, je prends note, hein, je prends note des doigts levés, la table qui s'est occupée d'économie. C'est laquelle? Économie, c'était vous, parce que vous-même aussi, vous vous êtes inquiété de la même question. C'est-à-dire, faut-il, oui ou non, et comment peut-on accroître les connaissances moyennes, la connaissance moyenne de l'entreprise? Je vous écoute. Quel était là-dessus l'état de vos réflexions? Excusez-moi, je crois que je vais vous choquer, mais je crois qu'on doit parler de l'entreprise dès la crèche. J'ai un petit-fils qui a 26 mois, il sait à peine dire papa, maman, grand-père il a du mal, mais ce petit couillon, il sait faire marcher l'iPad de son père, il est tout surpris quand il balaye la télé que ça ne marche pas, et il parle avec ses copains, bon, ils sont déjà des pré-entrepreneurs. Donc, je crois que en écrivant un bouquin, un jour, je me suis penché sur, c'est redressé d'ailleurs, sur des réussites entrepreneuriales. Et on s'aperçoit très souvent que des types qui ont monté haut leur entreprise, même dans la fonction libérale aussi, c'est la même chose, il y a eu un déclencheur dans leur jeunesse. Ils ont admiré quelqu'un qui faisait tel un chirurgien, tel un entrepreneur, et je pense que si on donne la possibilité, dès le cours élémentaire, d'aller faire des visites d'entreprise, d'aller faire des visites de centres de recherche, de confronter toute la jeunesse en lui laissant toutes les opportunités de la vraie vie, on donnera une envie d'entreprendre à ces jeunes. Comme vous avez parlé d'utopie, j'en ai profité. Merci beaucoup, Max Moreau. Michel, et puis ensuite Jérémy. Oui, Michel Fabre, Mébron, ici à Saint-Jean-d'Uz. Moi, je crois que c'est peine perdue d'espérer que l'enseignement sensibilise à l'entreprise. Parce que d'abord, c'est trop près ou trop loin? Trop près. Un peu trop difficile, un peu trop près. Bon, trop près. J'ai pas mal d'amis enseignants, et il se trouve qu'au tout début de mon expérience professionnelle, j'étais un peu fonctionnaire, où je travaillais pour l'administration. Donc à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais mes patrons qui avaient, donc moi j'étais jeune, j'avais 25 ans, mais mes patrons qui avaient 35 ans vont s'occuper d'installer des énergies renouvelables en Afrique. Donc c'est simplement pour vous dire qu'on faisait travailler des entreprises secteur privé, et on négociait des contrats. Ils avaient beaucoup de mal à comprendre qu'avec 5% de marge, les patrons s'en mettaient pas plein dans les poches. Donc il y a vraiment un décalage complet entre ce que tu as dit là tout à l'heure. Donc je pense, juste pour finir, hein, on a demandé d'être clair, donc ça ne s'enseigne pas, il faudrait le faire sentir. C'est par l'expérience et non pas par l'enseignement. Et quand je vois qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal, si on a des gamins de 16 ans, à les faire travailler, à faire des stages, alors que dans d'autres pays, bon, je connais un peu mieux le nord de l'Europe par ma famille, c'est extrêmement facile de faire travailler, de faire comprendre qu'il y a du travail, il y a un salaire, on crée des choses, et de ce côté-là, enfin, moi je vois tous les neveux de ma femme sont tous des entrepreneurs, ils ont tous commencé à travailler très très jeunes. Merci beaucoup, Michel. Jérôme affirme, il faut enseigner. Michel dit, il faut faire sentir. Max ajoute, il faut de l'expérience. J'avais promis à Jérémy d'abord, et je reviens vers vous. Jérémy, du coup, j'ajoute dans ma question, comment faire enseigner l'entreprise ou l'entrepreneuriat? Alors peut-être justement, j'étais d'accord avec cette proposition et un peu moins sur d'autres. Moi je pense que tout ce qui est sensibilisation, cours à l'économie d'entreprise, il me semble qu'il y a beaucoup de cursus qui n'intègrent pas tous. Mais aujourd'hui, la plus grosse difficulté, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, aujourd'hui, il ne faut pas rêver, on ne pourra pas enseigner l'entrepreneuriat tel que c'est dans les institutions les plus classiques. Pourquoi? Parce que le métier de base de l'enseignant, c'est de transférer des connaissances. Et pour la plupart, beaucoup le pensent.
malheureusement, je fais partie des rares à dire qu'il ne faut pas enseigner un transfert des connaissances, mais apprendre à nos étudiants à remettre en cause tous ces savoirs-là et à bouleverser tout ce qu'on leur donne. Et je fais partie d'un OFNI parce que ancien cancre et autres, et je me base sur cette expérience-là. Et je vous rassure, je vous dis que c'est très difficile à faire passer auprès de certains collègues. Alors au sein de l'ESTIA, on a une école un peu atypique, on y arrive, mais quand je vais dans des environnements plus classiques, eh bien, on voit toujours le monsieur avec les cheveux longs orange qui fait du surf et qui doit faire des cours pas classiques et qui ne tiennent pas la route, quoi. Et donc, il faut faire comprendre aux profs, si un jour on veut sensibiliser à l'entrepreneuriat, que ce n'était pas du transfert de savoir, mais plutôt apprendre à nos étudiants à nous renverser. Par contre, j'ai besoin aussi des entreprises. On a parlé de visite d'entreprise, et c'est vrai que c'est important pour leur donner, mais il faut aussi que vous soyez suffisamment, quand on vous met en présence des étudiants, on organise des visites d'entreprise, et je vais être un peu provocateur, mais des fois vous leur faites des visites chiantes, et vous leur donnez pas envie de faire de l'entrepreneuriat. Vous leur montrez vos productions, vos process, vos machins, mais on n'a jamais droit à celui qui a créé toute cette fibre-là, et on n'a jamais droit au créateur, à l'inspirateur de tout ça. Et on ne peut pas se plaindre du système éducatif si vous n'appliquez pas. Voilà, moi je rêve d'une visite d'entreprise, d'aller voir Steve Jobs, ah ben non, ça semble plus difficile, mais qui nous explique comment il a fait tout ça. Je me fous de savoir comment l'iPhone est foutu et comment il est conçu. Voilà, c'est... Vous avez bien compris que Jérémy est un rebelle ludique, et on reviendra vers vous. Je résume bien, on est en train de nous intéresser à la question fondamentale, comment transmettre l'entrepreneuriat, comment l'enseigner. Moi je vais commencer à dire que je suis d'accord avec le cancre. Pierre, toujours. Voilà, on est vraiment des Français. Alors, on critique l'éducation nationale, et je me surprends à le faire aussi, parce qu'on est, nous, tellement en décalage avec ça. Alors, rêver que ça commence à la crèche et tout, c'est bien le rêve pour bien dormir. Mais bon, c'est pas du tout dans la culture, je le disais bien, le cancre là-bas, c'est pas du tout dans la culture de l'éducation nationale, et on va pas le changer. Maintenant, il y a aussi des mutations, on voit bien des sections STG, tout ça, qui sont en train d'éclore, où ils apprennent ces choses-là dès la seconde, donc... il y a aussi des évolutions très lentes qui se passent. Bon, ok. Et si on se disait, bon, arrêtons d'être français, de râler, en fait, si on avait des délégués syndicaux ici, ils diraient ce que nous on dit sur eux, en fait. On est la CGT à l'envers, en train de râler pour des choses qui sont de l'opposé. Enfin, j'ai essayé de prendre du recul et de faire de l'autocritique. Et si on se disait, si on se prenait en main, et si au lieu d'attendre et de gueuler, on prenait des initiatives. Je ne sais pas, ici le MEDEF par exemple, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais moi quand je les vois, c'est à peu près le même niveau que la CGT. Ils sont en train de râler, faites pas les choses à l'envers, on va prendre des coups que le président, c'est le plus gros des corrompus, enfin. Je veux dire, comment on est crédible avec ça? Et si on allait travailler main dans la main, avec les gouvernants qui nous font chier, mais dont on a besoin malgré tout, pour essayer de leur donner envie de partager et de sensibiliser, je sais pas, et d'amener les jeunes. Et comme les jeunes, on les amène dans l'entreprise, si nous, on est moteurs, on va pas leur montrer les process. On va leur donner envie, simplement, de devenir créateurs un jour de leur propre histoire. Donc, soyons responsables, positifs, et puis le système, on va pas le changer, alors, mais essayons d'agir sur le levier qu'on a, c'est-à-dire les nôtres. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est précisément cette table-là que je voulais entendre, la table qui s'est occupée de la réflexion centrale sur l'homme et l'univers. Donc j'ai ici 2 demandes d'intervention. Dans un instant, je leur donne le micro. Regardez bien, et puis ensuite, j'aimerais entendre Heinz Wiesmann. Comment transmettre l'entrepreneuriat? Mais qu'avez-vous à transmettre? Nous avons dit, il y a un certain nombre de cours d'économie, des savoirs. Ça, l'éducation nationale peut éventuellement, je dis bien éventuellement, transmettre. Je me retourne vers vous. Quelle est la définition que vous avez donnée, que vous avez mise sur papier de l'entrepreneur? Comment vous êtes-vous défini? Je vous écoute. On est tous bien d'accord qu'il y a des savoirs qui se transmettent. Par contre, autour de cette table, on a parlé hier de ce que, enfants, beaucoup de jeunes hommes, d'entrepreneurs, sont naturellement des leaders, et découvrent au fil de l'eau leur qualité, au fil des épreuves, leur qualité.
le fameux terme de mon ami Mazar Tanguy, la sérendipité. Ce que je veux dire, c'est que naturellement, il y a des leaders dans nos sociétés. Ça ne se transmet pas. On est comme ça, on a des talents. Et je prenais un exemple, c'est que dans une meute de chiens, il y a toujours un taillot. Ça, c'est le premier point qui est important. Ça ne se transmet pas. On est comme ça. Il y a des leaders. Nous sommes. Il y a des... voilà. Et après, on apprend. Ensuite, dans les leaders, il y a la notion de prise de risque. Et c'est vrai, là, qu'en France, la prise de risque, ça ne s'apprend pas. Et si on connaissait tous les obstacles qu'il y avait que l'entreprise peut rencontrer à quelque niveau que ce soit, il n'y aurait pas d'entrepreneur. On ne serait pas entrepreneur. Voilà ce dont nous avons parlé. Oui, vous voulez intervenir aussi? Et puis ensuite... Oui, hier, présentez-vous. Donc, Tanguy, c'est bon? Oui. Donc on a, comme dans beaucoup de tables, un petit jeune avec nous, bien que je ne sois pas trop vieux, et qui a déclaré qu'il était entrepreneur. Et donc on a essayé de le décourager. Ça nous a pris toute la soirée. Et on n'a pas complètement réussi, et on en a conclu que l'entrepreneur avait une qualité qui était un peu, vous savez, comme les bidibules. C'est-à-dire que lui, il se relève toujours. Alors, bon, il a eu du mal, hein, parce qu'on était à 10 contre 1. Bon, il est encore là ce matin. Donc il n'a pas l'air complètement découragé, quoique ce serait bien de vérifier à froid après une bonne nuit. Donc voilà, il y avait une qualité intrinsèque, et ça c'est quand même quelque chose qui semble être une caractéristique, à défaut d'être une définition. Et je ne sais pas si après, alors on a trouvé à table quelqu'un qui avait une définition extrêmement précise de ce que c'est qu'un entrepreneur. Alors je préfère que tu le dises toi-même. Votre prénom? Jean-Luc Berner. Donc elle est très simple, elle se résume en 2 mots. Pour moi, un entrepreneur, c'est un fou responsable. Commentaire. Je vous écoute. Votre prénom? Alors moi, je suis Pierre, animateur de club sur Charnégou, club sur les Pyrénées-Atlantiques. Il se trouve qu'en termes de transmission de l'entrepreneuriat, et c'est là-dessus que je voulais intervenir, je coordonne un programme qui s'appelle Les Entrepreneuriales et qui permet à des étudiants, dont l'étudiant que j'ai à table à côté de moi, d'expérimenter l'acte d'entreprendre. Et pour l'expérimenter, je trouve qu'il y a des mots forts. On a parlé de oser, de l'expérimentation, de prise de risque, finalement d'être un peu marginal. En fait, on sort des sentiers battus. Et on sort des sentiers battus grâce aux chefs d'entreprise. Donc ça, c'est une particularité qui trouve beaucoup d'ailleurs à l'université, pour qui, à la limite, le programme est fait, mais on a beaucoup de mal à les avoir avec nous, alors qu'on a des écoles de commerce, des écoles de gestion de Bayonne ou l'Estia qui nous suit sans aucun problème. Alors que c'est un programme qui est vraiment fait pour eux, et c'est des chefs d'entreprise qui décident d'accueillir les chefs d'entreprise, les étudiants pour leur enseigner leur domaine d'expertise, mais qui également les parrainent. Et je pense que c'est ce genre d'expériences qui sont des petites routes d'eau, finalement, les unes mises à côté des autres, qui peuvent ouvrir des opportunités. En tous les cas, qui leur permet d'oser, ça je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Merci beaucoup pour vos témoignages. Il se fait, et c'est une énorme chance, que nous avons donc des jeunes avec nous, et ils nous ont accompagnés pendant tous nos travaux. Y a-t-il parmi vous, jeunes gens, déjà des esprits qui ont pris leur décision, je serai entrepreneur? Levez la main. Bien. Oui, là. Et les autres non. Si j'ai bien compris, en tous les cas, la décision n'est pas encore prise. J'aimerais vous entendre sur le cursus que vous suivez et sur la question générale. Aujourd'hui, où vous en êtes-vous déjà instruit de la chose entrepreneuriale? Qui souhaite, pour terminer, mais qui souhaite répondre d'abord? Je vous écoute. Oui. David. Merci. Vous avez la question? Oui, bien sûr. Donc, souhaitez-vous être entrepreneur? Voilà une question générale. Pour répondre à cette question, prenons une sous-question qui est: êtes-vous suffisamment informé aujourd'hui de ce qu'est être entrepreneur? Est-ce pour pouvoir l'être? Oui, je pense que je me dirigeais là-dedans. Mais je pense qu'on parlait tout à l'heure de tout ce qui est donner envie aux jeunes de se lancer.
Mais je pense, vu les difficultés qu'il y a, je pense que faut que les jeunes aient envie avant de se lancer. C'est ça. Où est la poule, où est l'œuf? Donc ici, oui, l'envie doit être là, elle ne doit pas venir d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Vu les difficultés qu'il y a, si c'est pas vraiment son idée, je pense qu'il y arrivera. L'entrepreneur, un fou responsable? Aucun commentaire? Je pense que c'est vrai. Un faux responsable, je pense que c'est vrai. Alors j'aimerais vous entendre. Vous avez décidé de devenir entrepreneur. Quand, pourquoi, comment? Ils ont dit, il faut une flamme, il faut une envie, il faut un projet, il faut être un fou responsable. Votre prénom? Alors Denis, comme les personnes de ma table l'ont dit, c'est bon? Ouais. Je me sens entrepreneur. Alors pourquoi? Alors premier facteur, je pense que c'est dans l'éducation. Je pense que mes parents ont eu la sagesse d'ouvrir assez l'esprit, pas qu'à l'entrepreneuriat, mais à toutes les choses qui m'entourent. Et je pense que c'est ça qui m'a permis déjà de passer à l'entrepreneuriat. Ensuite, deuxième facteur, l'éducation scolaire, l'école, qui est un accélérateur de culture entrepreneuriale. Et à l'Estia, je pense avoir... donc à l'Estia, il y a une culture entrepreneuriale et je pense en avoir pris une partie. Voilà. Quand avez-vous pris votre décision? Quand a-t-elle été prise? À la maternelle, exactement. Pardon? En maternelle? Non, plus tard. On nous rencontre hier soir. Qu'elle nous a rencontrés. C'est bon, je peux passer? Non. Je pense que... alors, j'ai pas de date précise, je sais pas quel jour j'ai su ça, mais l'heure non plus d'ailleurs. Mais je pense que c'est un projet qui a une maturité à long terme et cela fait déjà pas mal de temps que je pense ça. Voilà, merci. Si je fais un raccourci, vos parents donc ont eu la sagesse, dites-vous, d'allumer en vous la folie responsable. Oui, Michel, vous ne croyez pas que l'entrepreneur, c'est celui qui un jour croit que lorsqu'il aura son entreprise, il sera libre, il sera pas chier, il n'aura pas de patron. Hein, c'est un peu l'illusion, parce qu'après, ça change un peu, il y en a d'autres. Hein, mais c'est de se dire, bon allez, je vais faire mon truc et je le fais moi. Et que c'est ça, vraiment, la base de l'envie d'entreprendre. Parce que bon, on parle d'entrepreneur en tant que si c'était une race exceptionnelle. Enfin, en France, il y en a quand même quelques centaines de milliers ou de millions, je sais pas, non? Donc, pas de millions? Peut-être centaines de millions, pas de millions. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, je vous en prie. Moi, donc Arnaud Dumont, élève ingénieur. Je pense que le métier d'entrepreneur, comme beaucoup d'autres métiers, c'est une histoire de rêve. Et on a tous, je pense, on a tous eu, certainement vous aussi, dans votre jeunesse, des personnes qui vous ont inspiré, des professeurs, des entrepreneurs. Et je pense que la motivation, l'envie d'apprendre vient du rêve. Moi, je donne des cours de mathématiques à des élèves. Et si les parents le savaient, ils seraient peut-être pas très contents, mais on ne fait pas énormément de mathématiques. J'essaye de trouver un objectif, de les faire rêver, de leur faire sentir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils pourraient faire en travaillant et en ouvrant leurs esprits. Et je pense vraiment que c'est aussi votre rôle de faire rêver donc, les générations. C'est peut-être difficile puisqu'aujourd'hui, il y a certains ressentent un acharnement de la presse sur leur profession. Mais il faut réussir à contrebalancer ça en faisant rêver donc, les générations pour leur donner envie et pour que vous soyez un exemple de réussite. Et ça engendrera, à mon avis, beaucoup de vocations. Réenchanter le rêve, j'en ai connu là. Oui, Jean-Philippe, juste l'éclairage aussi, je pense que pour susciter plus d'entrepreneurs, il faut susciter aussi des intrapreneurs. C'est une dimension qu'on ne doit pas occulter, c'est-à-dire des gens dans les organisations, des gens qui ont l'esprit d'entreprise,
des gens qui sont ces fous responsables dont on parle là, mais qui n'ont pas ni les moyens, ni l'occasion, ni le courage, à un moment donné, de créer leur boîte, et qui se retrouvent dans des organisations beaucoup plus grandes, y compris dans les administrations, mais qui ont cet esprit d'entreprise. Donc c'est ce que j'appelle des entrepreneurs, on les appelle souvent comme ça, c'est des gens qui ont beaucoup de caractéristiques d'entrepreneurs, mais ils sont pris dans les organisations hiérarchiques, avec les procédures, et ils essaient de s'en dépêtrer, et ils essaient d'atteindre des objectifs dans l'adversité. Et ces gens-là, il faut aussi les reconnaître, et il faut savoir que ce sont des alliés des entrepreneurs. Finalement, ils mènent d'une certaine façon un même combat.